the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill. Tenu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine. Spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons! Il y a de nouveau des bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret.
Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nuls. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane Ouais. et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais.
Oh, je rêve de rencontrer un Indien. Un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy. Mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Un Sioux. Enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, coussien le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris.
Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luke? Luke? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa! J'y suis pour rien, c'est pas moi qui a fait ça! Popo, Azalée, c'est papa! Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude! C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison! Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal léché se dérange. Là! Grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés.
Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Courage, old boy, j'aperçois une ville là-bas. Si c'est encore un de tes mirages, je fais comme ces longues cornes. Je me couche et je blanchis. Mirage Nevada. Notre eau est sans plomb et notre plomb sans eau. Super. 50$ pour une ration d'avoine et 2 barriques d'eau tiède. Quelle arnaque! Regarde autour de toi, Homer. Ce qui est rare et cher. C'est pour un soin complet, sœur. Ouais, je le reprends dans 1 heure. Il sera prêt, sœur. Si vous voulez bien me suivre. Pas de régime spécial, pas d'allergie particulière. Là, jetons. Limonade frappée, grand format. Barman, c'est quoi cette salade dans ma limonade? Menthe fraîche, monsieur. La classe, cowboy. Tout est dans la classe. Bienvenue au Last Drop Saloon, l'établissement le plus sophistiqué à l'ouest du Mississippi. Poker Face Nelson, directeur manager. Lucky Luke, cowboy solitaire. Alors, Lucky, la route a été longue. On rêve d'un bon bain et d'une petite sieste avant de descendre flambé aux tables. Je ne fais que passer, mon ami Aigle Intègre, chef de la tribu des hommes justes, m'attend. L'admirable Aigle Intègre, Rapace peu loquace. Mon avocat est un peu son cousin, pas vrai, Rapace? Patron, il y a un problème à la porte. Le devoir m'attend, je vous laisse discuter. Et disent qu'ils sont un fonds de pension de veuve écossaise. Laisse entrer, imbécile! Bienvenue au Last Drop, mesdames. Si vous aimez flamber, nous avons même une table de bingo.
Alors, on choisit quoi? Pas les masques, Poker Face! Purity Honnête Challenge. Encore vous. Oui, mais cette fois avec un décret de fermeture en bonne et due forme signé du gouverneur du Nevada! Jurisprudence. État du Texas contre Blackjack Ruby. Parfaitement légal. Vous avez entendu l'avocat, fille de la prairie! Rasons ce temple de perdition! Fillettes de la prairie, marchons contre le Ça, pour flamber, elles ont flambé. Je reprendrai bien un peu de menthe fraîche avec ma limonade. Ah! Tu as trouvé quelque chose? Séminole contre Miami Beach. Très bonne jurisprudence. 50 $? Le brushing est offert, sœur. Comancheros contre État du Texas. Très bonne jurisprudence. Beaucoup perspective. Vers Kansas City, Washington, en voiture! Espérons que nos amis de Washington penseront comme toi. Ce n'est qu'un au revoir, Nevada. On se reverra. Que la lumière des hommes justes illumine les retrouvailles d'Aigle intègre et de son frère Luc au cœur pur. Pareillement, Aigle, pareillement. Aigle intègre est heureux de revoir son frère, mais la franchise l'oblige à dire qu'il a moins bonne mine que son cheval. Alors passons sans tarder, rite de bienvenue. Après vous, grand chef. Je prie vous. Ah non, j'en ferai rien. Popopo, après vous, je n'en ferai rien. Non. N'y comptez pas. Pop, allez donc. À vous. Ta. Mais non, je n'en ferai rien, je vous dis. Commandons, cher Luc. Oh, Popo. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Après vous. Frère Luc a prouvé que lui, digne de tribu des hommes justes. Malheureusement, Aigle intègre ne pourra offrir collation à son frère. Dommage, je connaissais un petit cocktail avec de la menthe fraîche. Grand malheur s'est abattu sur tribu. Je vois ça. Une sécheresse, non? Pire, Vrai Faucon a oublié Danse de la pluie. Comment ça, oublié? Que mon frère juge. Sans danse, pas de pluie. Sans pluie, pas de récolte. Le trou de Vrai Faucon sera la tombe des hommes justes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amnésie, mauvaise chute de cheval. Alors? Diligence en retard. Badface contre Pacific Railways. Très efficace jurisprudence. Remboursé. Bien joué, rapace. Voyons si notre ami, l'honorable juge fédéral Elisha Crook Jr. se laissera convaincre aussi facilement. Une visite, votre honneur. Faites entrer. Salut, ton honneur. Sors la main droite de ce tiroir et dis je le jure. Poker Face, je pensais justement à toi. Bravo. Tu connais Rapace Pelocas, mon avocat? Un avocat? Oh, mon Dieu. Relax, juge. Je ne viens pas pour notre petite dette. C'est juste une idée dont je voudrais te parler. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? D'après Rapace, c'est parfaitement légal. Ça te vaudrait l'annulation de cette vieille dette de jeu, plus une
petite part dans l'affaire, disons 5%. 10. Voilà les détails avec mon avocat. Nombreuse et très intéressante jurisprudence. Et hop là. Hugues. Oh, remercie, vrai Faucon, notre sorcier. Hugues. Salut à toi, aigle intègre. Mon avocat et moi sollicitons un powwow. La franchise oblige Aigle Intègre à dire que la visite de Pokerface au visage flou et de son cousin l'avocat ne l'enchante qu'à moitié. Relax, Aigle. J'apporte une bonne nouvelle. C'est la fortune qui frappe à ta porte. La fortune laisse les hommes justes indifférents. La fortune ne laisse personne indifférent. Regarde. Ça à quoi est-ce? Un décret signé de la main d'un authentique juge fédéral qui accorde la licence des jeux de hasard à nos frères indiens. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Ça a l'air officiel. Et ça l'est. Aigle, mon ami, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Chef, vous associer à cet escroc ne vous attirera que des ennuis. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Joli proverbe, frère. Hélas, la cuillère des hommes justes est vide et leur sorcier en panne sèche. Pour le bien de la tribu, Aigle Intègre a décidé d'accepter offre de son frère au visage flou. Bravo! Les contrats sont prêts. Mon frère associé n'a pas lésiné sur les capitaux. Ce sera le plus grand tipi de jeu d'Amérique. Comment se nomme cet endroit déshérité, Aigle? Deadco. Et bien sous peu, mon frère, Deadco sera la sœur jumelle de Monaco, la Mecque des tapis verts. Grande magie. Toujours plus efficace que tes danses de pluie, ô vrai Faucon, notre sorcier. Swifty va vous montrer ce que vous devez savoir sur le beau métier de croupier. Faites-lui confiance, c'est un as. Prenons un banal paquet de 44 cartes. Ça vous plaît de mêler les Indiens les plus honnêtes de l'Ouest à vos sales petites combines, Pokerface? Ben quoi? Je mise sur le rouge. Y a pas de mal à ça. Que pensent franchement mes frères de mon nouveau costume de directeur associé? Magnifique! Ridicule. Enfin, regardez-vous, chef, on dirait un Indien de chez Barnum. La franchise de mon frère enfonce celle des hommes justes. Allez, allez. Oh là, moi ce que j'en dis. Voyons maintenant la roulette. Voici la bille qui... Fine gâchette, cowboy. Le calibre légende de l'Ouest. Ça vous dirait de bosser pour moi? Un petit job pépère dans la sécurité. Pépère et bien payé. Il vous suffirait de... disons... fermer les yeux. Après tout, ce ne sont que quelques Indiens trop intègres. Hop, pardon. Coup et blessure. 5 000 $ d'indemnité. Red Nose contre Big Fist Johnson. Monsieur le gouverneur, comme c'est aimable d'être venu. Vous connaissez Aigle Intègre, mon associé? Idée géniale ce casino indien. On va pouvoir flamber sans que Miss Honeychurch vienne y fourrer son nez. Parlez pas de malheur, gouverneur. Oh, juge Crook, vous êtes là aussi. Fallait pas. Amulets? Demandez mes amulets? Foule au bison par l'escroc. Non, non, bizarre sincère, le croupier ne doit pas montrer son jeu. Condor debout va sortir 9 rouges, impair et manque. Faites vos jeux.
jamais, patron. Ces Indiens sont trop honnêtes et trop adroits. Relax, Swifty. Les Indiens à moi sont bandits et manchots. Quelle belle nuit j'ai passée. Vous avez gagné? Moi? Je me suis fait ratisser. Mais c'est sans importance. J'ai des parts dans l'affaire. Ce que ma main droite perd, ma gauche le récupère. Oh. On ne touche pas au Grisby! Honnête à ce point, j'avais jamais vu. Pas mal pour un premier soir. Pour notre sponsor de Washington. Et pour mon frère associé et ami. Vous êtes en train de vous faire posséder, chef. Mon frère déraille dans son cœur pur. C'est plus que tous les ancêtres de la tribu n'en ont jamais vu. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Aigle? Acheter de l'eau pour remplacer sorciers défaillants. De l'eau, ça tombe bien, j'en vends. Je vous la mets où? Dans le trou. Ça vous amuse de leur vendre de l'eau au prix du champagne? Bah quoi? Je paye en liquide. Irrésistible. Faites-moi plaisir, l'ami, allez rire ailleurs. Oh, pardon. Tu connais la roulette texane, cowboy? 6 balles dans le parier, c'est moi qui commence. Tirer sur un associé? Mon frère a du plomb dans son cœur pur. Aigle intègre, le banni du territoire des hommes justes. Voilà! Interdit d'entrée, bien fait. On en reparlera quand Aigle qui plane aura atterri. Vite, vite, c'est par là. Paraît que ça flambe à tout va. Et tous ces courtiers indiens sont tout à fait honnêtes. Trop fort, ces Indiens. Je me suis fait plumer. Mes frères, l'eau est une ressource sacrée, pas l'école de la paresse et de la futilité. Oh, désolé, grand Sachem. Quel bon vent amène mon frère associé. Ton frère n'est plus ton frère, ni ton associé. Pokerface et son eau facile ont fait des hommes justes, des papouses. Aigle intègre vient rompre le pacte. Romps le pacte si ça te chante, mais le contrat, c'est du béton. Explique à ton cousin, rapace. Rupture contrat. 10 à 20 ans d'emprisonnement. Little Rat contre Dupont-Morgan. Alors, chef, on déchante? Mon frère avait raison sur toute la ligne. Aigle intègre a honte dans son cœur. Rien n'est pire pour l'homme juste que de s'être montré injuste. Règle tes dettes, juge, et on en reparlera de cette avance. Je croyais que vous aviez des parts dans l'affaire. Ma main droite perd plus vite que ma gauche ne récupère. L'idéal serait que vous deveniez le seul propriétaire. Vous changez de gérant et votre main droite se réconcilie avec votre main gauche. Là, vous m'intéressez, mon jeune ami. Développez, développez. Aigle vous céderait ses parts en échange d'une alimentation régulière en eau. C'est très tentant. L'ennui, c'est que je n'ai plus un sous-vaillant. Vous êtes un homme influent, juge. Je
suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde. Il faut que j'aille télégraphier. C'est ça votre télégraphe? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Aigle intègre, sachem des hommes justes, Don César Cornuleone, grand Manitou de Manhattan, mon commanditaire. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez être payé en eau? Et ne plus avoir aucun contact avec le jeu, c'est bien ça. L'eau et les jeux font mauvais ménage. Bon, les contrats sont prêts. Minute! Cette transaction est illégale! Je suis le seul et unique gérant légitime! Mon avocat vous le confirmera. A. Propriétaire du terrain, seul habilité à vendre. Gérant révocable ad nutum. Trump Tower contre District Manhattan. Mais enfin, Rapace! C'est pour moi que tu travailles! Rapace Pelocasse travaille pour loi. Rapace est un homme juste. Juste un peu plus tordu que ses frères. Alors, l'affaire est réglée. Toi, le nabot! Alerte! Poker Face, comme un fou, il s'est barricadé dans le Grand Tipi et il menace de tout faire sauter! C'est moi qui fais sauter la banque à Monaco! Sois beau joueur, Poker Face. Quand c'est perdu, c'est perdu. Je déteste perdre, je n'ai jamais perdu de ma vie. C'est parce que tu as toujours triché, l'ami. Exact. Si j'ai bien compté, ton 6 coups est vide. 6 balles, 7 allumettes. Rendez-vous en enfer, cowboy. Personne ne va en enfer. Larguez-vous, ça va sauter! Mon bon casino! Je crois que je l'ai. Ça se couvre. Rentrons. Mais, Don César! Les voies du ciel sont impénétrables, mais débouchées. Les hommes justes n'ont plus usage de ces ruines humiliantes. Que leurs frères aux cartes plein les manches quittent immédiatement la réserve. Par la même occasion, qu'il emmène avec lui son associé. Votre valet a retrouvé ses couleurs, grand chef. Oui. Maintenant, elle mérite vraiment son nom. Et quel est-il? Las Vegas. Les vallées fertiles. Normalement, avec un nom pareil, vous devriez être tranquille encore un moment. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero?
The Emperor of the Far West. When he again his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien. Il se contente de rendre les faits, rien que les faits. Tu me parlais un peu plus de ces martiens. Alors, bon, c'est quoi donc ce bidule-là? Ils m'ont volé la Noiraude! 3 jours que la Noiraude a disparu! Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall! Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes! Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui! Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la Noiraude? Hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas! Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier. On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta Noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la Noiraude, toi? T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta Noiraude. C'étaient des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Fleetwood? Je vais te calmer, moi. Spéciale dernière! Frank Fleetwood les a vus! Le cauchemar a peut-être déjà commencé! Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, tiens. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais te changer de méthode, moi. Spéciale dernière! Est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Lucky Luke. Vous me connaissez? Non. Luc. Oui, c'est ça, Luc.
Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles? Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolly? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Où ai-je déjà senti cette odeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les Martiens en photo. Tentacules en l'air, ou je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les Martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré. Ah, foolish! Allez, la milice, du courage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! Ah! À moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les Martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Hugues, frère blanc! Je suis Coyote avisé, fils de bison futé, petit-fils de lézard appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Ouais, mais les nôtres, ils sont gros avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Ouais, moi aussi, pour les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Cactus Girls terminus. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair. Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire? Les gens du coin sont terrorisés. Pas vous, semble-t-il. Je ne suis pas du coin.
Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des Martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors-la-loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre 2 cerveaux et un muscle. Je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur? Vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie! Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel! Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson... Ce tapis sacré nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des Martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un Martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai, ça? On vient tous d'ailleurs. Y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs durs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, 15 $. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mais vache! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangères. Vous êtes doux, au juste. C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Bouja! Les choutasses volantes m'attaquent! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi. Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote avisé n'a plus rien à faire ici. Oh.
jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, 5 $ pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, 5 $. Demandez aussi une fumigation protectrice de 15 $. Coyote avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fuldi afin qu'il parte et vende son champ. Et vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Le Martien était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider. Le Martien était un Indien. Tous les détails dans le cri de Cactus Hall. Le Martien était un Indien. Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, je n'ai jamais cru à cette histoire de Martien. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons. Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote avisé est une fiefée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'étant pas un petit homme rouge, beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien. Je veux dire, l'Indien. On va t'apprendre à faire le Martien. Si Coyote avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote mal avisé. Vous n'avez pas honte, à votre âge? Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé mes Skippy! Hein? Oh la vache! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Fleetwood!
c'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. Ah ah. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldin s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens, si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Il faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy